Rachel est de toute façon inutile en cuisine. Elle ne cuisine même pas correctement à la maison, a-t-il déclaré, et soudain le regard froid de tout le monde s'est tourné vers moi. Revigoré, Mark a commencé à parler encore plus fort. As-tu déjà mangé de la nourriture que j'ai préparée, ou tous tes repas sont-ils chez ton amant? J'ai avoué l'infidélité de Mark à voix haute. Ce n'est pas une blague. Voici la preuve. Ai-je dit, en montrant les documents aux mains de mes beaux-parents. Je suis Rachel, 35 ans, et j'ai toujours été quelque peu intimidée par l'assurance des hommes au point de ressentir de la peur. À cause de cela, j'ai rarement fréquenté et j'ai peu d'interaction avec les hommes. Alors que je me rapprochais de mes 40 ans, mes parents inquiets ont suggéré un mariage arrangé. Au début, j'ai refusé, mais compte tenu de mes rencontres limitées avec les hommes et de la persistance de mes parents, j'ai assisté à quelques séances de matchmaking. C'est lors d'une de ces réunions que j'ai rencontré Mark. Mark était gentil, sérieux, direct et un employé d'élite dans une grande entreprise. Malgré sa stature imposante, il ne dégageait pas une impression oppressante. Il n'était pas du tout effrayant. Le matchmaking avec lui s'est déroulé sans accroc, et bientôt nous planifions notre mariage et rencontrions ses parents. Sa famille est renommée dans le monde équin, dirigeant leur propre ferme. Son père était un homme pour qui le silence pouvait être diètre de la beauté. Je me suis retrouvée à redresser ma posture à chaque fois que nous nous rencontrions. Sa mère, en revanche, était élégante et douce avec de charmantes fossettes lorsqu'elle souriait. Une personne chaleureuse. Avant que je m'en rende compte, Mark et moi étions prêts à nous marier. Après le mariage, devenir femme au foyer à plein temps était une condition, alors j'ai quitté mon emploi de bureau dans l'entreprise électronique. Mes collègues se moquaient de moi en disant que j'épousais la richesse, et mes parents étaient ravis du mariage. En regardant en arrière, je crois que c'était le sommet de mon bonheur. Mark m'avait dit que mon travail actuel est exigeant et que je pourrais ne pas rentrer souvent à la maison, mais de bien vouloir supporter cela pendant un moment. Après avoir atteint ses objectifs, il voulait soutenir l'entreprise familiale. J'admirais son dévouement à son travail et j'ai décidé de le soutenir. Des années après notre mariage, Mark rentre rarement à la maison. Je savais que ses retours seraient peu fréquents, mais pas à ce point. Seul dans le salon de notre can-do, j'attends son retour. Ce can-do était un cadeau de ses parents pour célébrer notre mariage. Je me demande s'il ne rentrera pas à la maison ce soir. Je n'ai réussi à lui servir mon plat cuisiné que quelques fois. Ses retours sont rares, et il ne rentre presque jamais à des heures régulières. Après notre mariage, il part fréquemment en voyage d'affaires, laissant la maison vide pendant des jours. Il dîne habituellement à l'extérieur et ne rentre pas avant tard le soir. Malgré son retour tard le soir, Mark se réveille étonnamment tôt et quitte la maison sans petit déjeuner. Je m'inquiète s'il se repose correctement ou s'il mange sainement. Un matin alors que Mark se préparait, j'ai décidé de lui demander pourquoi il ne mange pas à la maison. Mark, je veux vraiment que tu aies des repas sains. J'ai dit. Mais Mark ne m'a pas regardé, occupé à ajuster sa cravate. Ne t'inquiète pas, c'est juste que le travail est à son apogée en ce moment, a-t-il répondu brièvement avant de quitter rapidement la maison. Il travaille du matin au soir, même les week-ends et les jours fériés, et il voyage souvent pour affaires. Au début, je me demandais si Mark restait loin de la maison pour m'éviter ou s'il y avait quelque chose d'embarrassant entre nous. Avec lui étant presque jamais à la maison, je me sens presque comme si je vivais seule.
Non seulement son absence, mais Mark possède très peu d'objets personnels, seulement le strict nécessaire, ce qui ajoute au sentiment de solitude. Nous parlons à peine, donc je ne sais presque rien de ses goûts, de ses intérêts, de ses forces ou de ses faiblesses. Parfois, je me demande si je suis celle qui a tort. J'en ai parlé à mes parents, mais ils disent simplement qu'il est préférable pour un homme d'être occupé et ne semblent pas comprendre mes préoccupations. Mes rares amis pensent qu'il est idéal pour un mari de gagner beaucoup, donc ils ne considèrent pas profondément mes sentiments non plus. Bien que Mark gère toutes nos finances, nos besoins quotidiens sont bien pourvus, et je n'ai pas de soucis financiers. Pourtant, cette stabilité ne fait qu'amplifier mon anxiété. Je ne peux m'empêcher de me blâmer, pensant avoir fait quelque chose pour le tenir à distance et me sentir inadéquate en tant qu'épouse, ce qui me pousse à obséder sur le ménage et à améliorer mes compétences culinaires. Lors des rares occasions où nous sommes ensemble, Mark remarque mon expression inquiète et me rassure. « Rachel, tu fais tout bien. » J'en suis venue à accepter, un peu à contre-cœur, que cela puisse être une dynamique acceptable pour notre relation. Puis un jour, quelque chose s'est passé. J'ai reçu un appel inhabituel de mon beau-père à la fin de l'année. « Rachel, mais que diable penses-tu faire ?» Sa voix en colère résonnait de l'autre côté, me faisant presque lâcher le téléphone. « Que veux-tu dire ? Est-il arrivé quelque chose ? Ne fais pas l'innocente. Pourquoi n'as-tu pas participé à la réunion de famille chaque année ? J'ai été réprimandée, mais on ne m'avait jamais parlé de réunion de famille annuelle. Je me souviens d'avoir parlé à Mark des salutations de Noël. Il a dit que parce que son beau-père n'aime pas beaucoup de gens chez lui, les proches ne se rassemblent pas. De plus, il a mentionné que c'était trop agité quand trop de membres de la famille se rencontraient. Donc chaque année, seul Mark rendait visite à ses parents avec des cadeaux de Noël. Tu devrais au moins présenter des excuses pour ne pas avoir participé, a déclaré son père d'un ton sévère, me faisant trembler. J'étais toujours restée à la maison pendant Noël pendant que Mark rendait visite à ses parents, faisant attention aux chaleureuses salutations de Noël et aux messages pour maintenir une étiquette appropriée. J'avais suggéré de passer un coup de fil, mais Mark a dit que c'était une période trop chargée. J'avais peur de faire face à mon beau-père strict et j'étais plutôt soulagée d'éviter la confrontation. Mais selon lui, j'avais manqué cette opportunité. Je lui ai posé des questions sur la fête de Noël. J'ai reçu un appel de ton père aujourd'hui. Il m'a grondé de ne pas avoir assisté à la fête de Noël. Zendi. Mark a esquissé un sourire ironique, a soupiré doucement et a répondu à contre-cœur, il peut être stressant de se rendre dans des endroits où beaucoup de gens se rassemblent. Les épouses ne veulent généralement pas rendre visite à la famille de leur mari, et je ne faisais que penser à tes sentiments. J'ai été surpris par la prévenance de Mark. Bien sûr, beaucoup de gens redoutent de rendre visite à la famille de leur conjoint. Comme il n'y avait pas de rassemblement familial, sa colère ne s'est pas apaisée. Nous évitais-tu parce que tu n'aimais pas voir tout le monde ici ? Sa colère intense m'a laissé sans voix, sans énergie pour argumenter. Les proches observaient de loin, ce que je trouvais compréhensible. J'ai choisi d'endurer patiemment. Cependant, je ne pouvais pas pardonner à Mark de ne pas me souvenir du tout. Il a juste continué à boire en silence à mesure que le temps passait et la consommation d'alcool augmentait. Tout le monde est venu vers moi pour exprimer leurs doléances. Mark a dit qu'il n'a jamais eu l'intention d'aider à la cuisine et au service. Après avoir traversé la fête de Noël et le nettoyage du lendemain, j'étais complètement épuisée et je suis rentrée à la maison.
Mark est allé directement travailler depuis la maison de ses parents, et nous avons agi séparément du début à la fin. J'ai pris une grande respiration. En y repensant, il y avait beaucoup de situations étranges. Pourquoi Mark a-t-il dit qu'il n'y avait pas de rassemblement familial? Et pourquoi répandait-il la rumeur que je suis une femme qui néglige les tâches ménagères? Est-ce lié à sa fréquence à me voir ne rien faire à la maison pour tuer le temps? Je traînais dans les cafés et les restaurants près de son entreprise. Et une fois qu'il est sorti, j'ai recommencé à le suivre. Les activités de Mark ce jour-là n'étaient rien d'extraordinaire, et il est retourné à son bureau le soir. J'ai continué ma surveillance depuis un café avec vue sur son entreprise, et vers 19 h, Mark est sorti. Sortait-il tôt du travail aujourd'hui? S'il rentrait directement chez lui, il découvrirait que j'étais dehors. Pour éviter cela, je devais rentrer rapidement chez moi. Étant arrivé chez moi avant 18 h, Mark a quitté son bureau. Contrairement à la veille où je suis rentrée en hâte, aujourd'hui j'ai décidé de le suivre discrètement. Il ne s'est pas dirigé vers la station la plus proche de son entreprise mais a marché dans une direction différente. J'ai hésité mais je l'ai suivi. L'endroit où il se dirigeait était un quartier animé bordé d'hôtels. Bien que j'eusse sans fin résolu de le suivre, je l'ai perdu de vue en cherchant dans les environs. Mark est soudainement apparu devant moi. Tant Mark que moi avons été surpris, nous regardons mutuellement pendant un certain temps. Pourquoi es-tu à la maison mais tu me suis partout? Pourquoi devrais-je soutenir quelqu'un comme ça? J'ai un peu reculé. Je m'occupais des tâches ménagères. Tu penses avoir fait ta part juste en faisant un peu de ménage? Désormais, tu devras te débrouiller avec seulement 100 $ pour les dépenses de subsistance. J'étais sans voix. Comment attendait-il que je vive avec seulement 100 $? Les factures de gaz et d'électricité sont prélevées sur mon compte, et tu n'as pas dépensé un centime pour ma nourriture. Mark souriait. Alors laisse-moi au moins chercher un emploi. Il est devenu exceptionnellement strict avec moi, me critiquant pour chaque petite erreur. Dans les brefs moments où nous nous sommes vus le matin, il se plaignait des empreintes digitales sur les fenêtres, d'un transit sale, des plis dans ses chemises, entre autres choses. Il partait toujours au travail après avoir trouvé quelque chose à redire. Comme je travaille toute la journée aussi, je ne pouvais traiter ces problèmes que la nuit. Les jours ont passé rapidement alors que j'étais occupée, et avant que je m'en rende compte, la fin de l'année approchait avec la réunion de Noël. Sans en informer Mark, estimant nécessaire que ses parents voient sa vraie nature, je serrais fermement dans ma main l'enveloppe épaisse qui venait d'arriver. Le jour de la fête de Noël, alors que j'approchais de la résidence de sa famille, je pris une grande inspiration et ouvris la porte d'entrée. Mark, immédiatement en vue, sembla surpris par ma soudaine apparition. Cependant, préoccupé par les regards autour de nous, il me lança un regard noir mais ne dit rien. Les regards des proches étaient froids, et je pouvais les entendre échanger des mots à voix basse. Le regard perçant de mon beau-père se tourna vers moi. Qu'est-ce que cela signifie? Que fais-tu? N'est-ce pas très inapproprié pour la femme de Mark? Demanda-t-il sévèrement, attirant l'attention de tous les proches sur moi. À ce moment-là, quand tout le monde sentait le début de la leçon de mon beau-père, je me suis avancée vers Mark et j'ai commencé ma contre-attaque. As-tu déjà mangé la nourriture que j'ai préparée? Tous tes repas ne sont-ils pas chez ta maîtresse? J'ai défié, surprise. Mon beau-père resta bouche bée. Quoi? Tout d'un coup,
Bien sûr, l'idée que Mark est une maîtresse n'était pas juste une blague que j'avais concoctée. J'ai sorti une enveloppe de mon sac et remis les documents à l'intérieur au beau-père. Mark continua à me dénoncer. « Excuse-toi immédiatement. Si tu le fais, je vais passer outre le fait que tu as menti. » Les proches semblaient convaincus que Mark n'avait pas de maîtresse, et leurs regards envers moi sont restés froids comme toujours. Le beau-père, ainsi que la belle-mère, lisaient attentivement les documents. Maîtresse? Il semble que j'ai croisé Mark dans le quartier animé bordé d'hôtels alors qu'il s'apprêtait à rencontrer sa maîtresse. J'ai confessé bruyamment. L'affaire de Mark, ce n'est pas une blague. Voici les preuves. J'ai pointé du doigt les documents dans les mains de mes beaux-parents. Des murmures de suspicion sont venus des proches. Mark, est-ce vrai? Explique-toi. Cela doit être fabriqué. Le beau-père et la belle-mère ont examiné le document, scrutant chaque détail. Et Mark, est-ce possible que ce soit vrai? Mark, en sueur, souriait avec véhémence, clairement visible. J'ai continué à demander. Mark, tu as toujours parlé de combien tu travaillais durant heures supplémentaires. Le teint de Mark a changé et il a été pris au dépourvu. J'ai continué en colère et rapidement. Pourquoi as-tu menti sur des choses comme ne pas vouloir voir les proches ou que la nourriture était mauvaise? Je ne l'ai pas dit comme ça. Mark a essayé de déformer les faits jusqu'au bout. J'ai été profondément déçu par sa réaction. Tous les présents sont restés silencieux pendant notre dispute, et à ce moment-là, la voix en colère de ma belle-mère a retenti. Maintenant, explique-toi correctement. C'était la première fois que je voyais la colère de ma belle-mère. Les proches avaient toujours dit qu'elle était la plus effrayante quand elle se mettait en colère. Mark a commencé à parler d'une voix basse tout en s'agenouillant. J'ai été impliquée avec cette femme depuis avant notre mariage. Nous nous sommes rencontrés dans un magasin à New York. Les proches murmuraient entre eux. Mon beau-père et ma belle-mère fixaient Mark avec des regards sévères. Est-ce que Mark pleurait? Il y avait des gouttelettes par terre. C'est ce que je pensais. Je viens juste de me marier. Tu es tellement égoïste en ce moment. Mark s'est encore plus recroquevillé. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse. On m'a dit que je ne serais pas considérée comme un adulte si je ne me mariais pas. C'est pourquoi j'ai pensé que je devais au moins passer par un mariage. Je pensais qu'une fois mariée, je ne serais pas harcelée. Après un divorce, Jack semblait avoir supposé que bien que ses parents insistent sur le mariage, il n'interférerait pas avec un remariage. S'il pouvait se remarier, il pourrait être ouvertement avec sa maîtresse. Pour ce faire, il devait divorcer. J'ai dit. Jack, l'infidélité est la seule chose que tu ne devrais jamais faire. Comment as-tu pu trahir Sarah après tous les efforts qu'elle a fait pour toi? Les veines sur les tempes de ma belle-mère étaient gonflées de colère, ne montrant aucun signe de diminution. Jack pressait son visage contre le sol, faisant un bruit de reniflement en pleurant, ses larmes et son nez qui coule se mélangeant ensemble. Jack, tu es une honte pour la famille. Désormais, tu devras rompre tous les liens avec la famille, a-t-elle déclaré. Tous les membres de la famille réunis semblaient choqués. Il était clair que cette femme aimante était le pilier soutenant ce foyer. Comment Jack a-t-il pu être impliqué dans une telle trahison? Avec ses revenus ayant considérablement diminué, sa maîtresse l'a également quitté brusquement, mettant fin à leur relation. Cette série d'événements, je l'ai entendue de ma belle-mère. J'ai reçu une certaine division des biens de Jack.
J'ai même reçu une somme sensiblement plus importante que d'habitude de sa famille. Avec l'argent inattendu, j'apprécie les voyages occasionnels à l'étranger. Je continue à vivre dans l'appartement qui nous a été fourni comme notre domicile conjugal, et on m'a dit que je pouvais l'utiliser librement. Je ne ressens pas la présence de Jack, car il était rarement là, et je vis dans un environnement paisible. Je suis arrivée à réaliser. Alors que j'avance, j'ai embrassé l'indépendance retrouvée qui découle de la liberté des chaînes d'un mariage bâti sur la tromperie. L'appartement qui était autrefois le symbole de notre union s'est maintenant transformé en un sanctuaire, dépourvu des échos hantants de l'absence de Jack. Les voyages occasionnels à l'étranger servent d'évasion thérapeutique, me permettant d'explorer de nouveaux horizons et de redécouvrir la joie de vivre ma vie selon mes propres termes. La rentrée inattendue de la division des biens m'a procuré un coussin financier, dissipant toute inquiétude quant à mon bien-être futur. En réfléchissant au voyage tumultueux, le soutien de ma belle-mère, qui a révélé une force et une résilience que je n'avais jamais vues auparavant, a été un phare de réconfort en ces temps difficiles. Au fur et à mesure que les jours passent, j'ai appris à apprécier la tranquillité de mon espace, où je n'ai plus à endurer la souffrance silencieuse d'un mariage en échec. L'absence des critiques constantes de Jack m'a permis de retrouver mon estime de soi et de me concentrer sur le développement de mon bien-être. À la suite de cette révélation, j'ai trouvé du réconfort dans la croissance personnelle et la découverte de soi. La perspective autrefois redoutée de vivre seule s'est transformée en une expérience libératrice. Je me suis entourée d'influences positives et j'ai cultivé des liens significatifs avec des amis qui comprennent vraiment et sympathisent avec mon parcours. L'effondrement de mon mariage, bien que initialement douloureux, a ouvert la voie à un avenir plus radieux. J'ai réalisé que le vrai bonheur vient de l'intérieur et que la poursuite de ses passions et intérêts ne devrait jamais être compromise pour répondre aux attentes de la société ou par peur de la solitude. Alors que je navigue dans ce nouveau chapitre de ma vie, je suis reconnaissante pour la force qui a émergé en affrontant l'adversité de front. Les cicatrices de la trahison témoignent de ma résilience et de la conviction inébranlable que je mérite un amour et un respect authentiques. Dans les moments calmes de réflexion sur soi, j'ai compris que les détours de la vie peuvent conduire à des opportunités inattendues de croissance et de renouveau personnel. Le voyage a peut-être été ardu, mais la destination est celle d'une liberté et d'une authenticité retrouvée.